Et puis c'est un peu vertigineux, je trouve, en plus d'être dans cette ère où, maintenant il y a plus du tout de question de sexe, drogue, rock'n'roll. Maintenant on est non, on est en mode, pilates, matcha, bien-être, se Mais trouver c'est le soi-même et paradoxe. c'est une pression qui est énorme, moi je trouve. C'est-à-dire qu'on est là en mode, Moi, bah je trouve ça paradoxal dans le sens où ça n'aide pas justement. On est arrivé à une époque où il y a le plus de problèmes relationnels de manière générale, tu vois. Genre, je parle pas forcément homme-femme et tout, mais les gens ne se comprennent pas malgré le pilate, malgré le matcha, désolé. Je me cache oui, depuis mais tout à si tu l'heure. matchas avec du coco, du sirop, Non, du truc, c'est meilleur. voilà, c'est exotique. Non, mais ce que je veux dire, c'est que on est dans la quête d'un bien-être, mais c'est pas qu'il est factice, c'est que il est superficiel. La vraie quête du bien-être, tu la fais entre toi et toi-même, tu te poses, tu t'es allé, vas-y, là, sans, tu vois, tu enlèves tous les filtres et tu te dis, c'est Après, maintenant je c'est trouve ce ça que je bien veux. que je trouve ça bien quand même ce mouvement maintenant qui prône plus, rien qu'au niveau santé. Je trouve ça Non, bien mais même la maintenant, santé le mentale, et sport, cetera, bien la sûr. santé Mmh. mentale. Le mouvement en soi de santé mentale, bien-être, bien manger, bien tout équilibré, c'est bien. Sauf que maintenant, en fait, c'est devenu esthétique. Oui, Et c'est ça le problème, en fait. Tu l'as exactement. dit tout à l'heure, c'est la C'est l'apparence, tendance. ouais, et C'est c'est la une tendance, c'est tendance. devenu esthétique. Et donc, du coup, maintenant, bah, si tu fais pas du pilates, si tu bois pas du matcha, bon, bah, je me nique toute seule, mais c'est pas grave. Mais, ou voilà, t'as pas un ensemble d'une certaine marque pour aller faire du pilates ou je sais pas quoi, bah, en fait, tu rentres pas dans les critères sociaux, en fait, Mmh. de la fille bien-être. Et ça qui est dommage parce que le mouvement en soi était bien, sauf qu'il a été, ben, comme on est dans une société de consommation, ben, Bah poussé voilà. au maximum, Parce que quoi. disait Kautar par, beaucoup de personnes aussi qui vont, prôner ce développement personnel et en fait, où c'est assez fake parce que derrière, ben, c'est pas forcément abouti, c'est pas forcément assumer, les parts, qui vont un peu moins bien et qui sont un peu moins dans ce mood-là. Donc au final, ça laisse une image un peu, factice de ce que c'est réellement et moi, ce que j'aime bien, Fiona, justement dans ton contenu, c'est que tu as un assez large spectre de ces choses-là où tu évidemment, bah, tu vas aborder aussi le fait que tu essayes une autre alimentation pour aller mieux, être en meilleure santé et donc tu abordes quand même beaucoup le côté santé, le côté aussi, un peu plus, où tu essayes de montrer, ce que tu tends dans ton énergie un peu plus féminine, ce que tu apprends sur toi. Mais en même temps, tu gardes un côté, hyper naturel où tu peux parler aussi de moments où ça va moins bien et des galères de la vie quotidienne et tout et donc je trouve que ça donne un truc un peu plus nuancé sur, en fait, la vraie vie et je pense aussi que ta communauté, c'est ce qu'ils aiment beaucoup chez toi, c'est, ce côté où, en fait, on a l'impression d'être, vraiment dans une vie normale avec quelqu'un de nuancé et et qui tente plusieurs choses, tu vois? C'est-à-dire que même quand tu fais tes vidéos sur le pilates et tout de suite, tu y vas pas en mode, voilà, pilates girl et tout parce que des fois, quand je vais faire moi des trucs de Ouais, pilates, c'est dur. les meufs, elles se calculent pas, elles sont Non, dans un truc, tu non. l'impression que c'est des robots un T'as peu même, t'as même matrixés. pas l'impression qu'elles se font plaisir, en fait. Oui, C'est un truc de ouf. Non, non, mais mais c'est c'est vrai. bizarre. Moi, juste C'est l'idée vrai. d'aller au pilates ne me fait pas plaisir. Non, mais en C'est stylé soi, en non, mais vrai, franchement, en j'aime soi, bien le moi, mais sport est bien, tu vois. Enfin, Oui. moi, maintenant, j'essaye de, parce que muscu, je peux plus, avec les genoux. Ouais. Voilà, mais j'avais dans le sens où, enfin, peu importe le sport doux, on va dire, c'est bien. C'est juste qu'en fait, t'as l'impression qu'elles te prennent de haut. Mais Oui, je sais ça, je pas suis si c'est d'accord, parce que ouais. c'est sur Paris ou si c'est certains studios, j'en sais rien. La Mais secte du pilates. non, mais non, mais sans c'est mentir, vrai, c'est vrai. je te promets que t'as pas l'impression qu'elle s'éclate, les nanas. Oui, oui et puis toi, tu as honte à côté quand tu lèves ta patte et que tu es en galère comme Bah, ça et que tu es dans un mauvais encore une fois, c'est des motivations d'apparence. Oui, c'est ça. Ça part d'un bon sentiment, mais exactement. Mmh. ça se pervertit Bah, sur on perd en fait vraiment cette authenticité. Et c'est ça que moi, c'est ça qui m'embête aussi sur les réseaux parce que ben, je le vois, enfin, même je rencontre des créatrices de contenu, je vois comment elles sont. Certaines, je vais pas accrocher parce qu'on n'a pas la même énergie. D'autres où je suis en mode, ah ouais, ok, elle est vraiment cool. Mais plus dans le sens où en fait, il y a trop de fake, il y a trop de montrer pour montrer en fait. Et après, moi, c'est comme ça que je suis dans la vie de tous les jours aussi, mais je veux prôner l'authenticité en fait. On est dans la galère. Des fois, à la fin du mois, t'as pas de thunes. C'est Mmh. pas parce que tu es sur les réseaux que t'as Non, grave des des thunes. fois, à la fin du mois, t'as de la thune. Non, c'est au début, ouais, c'est pas parce que ouais, c'est vraiment ça. Non, t'es le 8 du mois, t'es déjà dans le rouge. Enfin, veut dire, enfin, c'est la réalité des choses. Tu grossis, tu maigris, t'as des boutons, t'as des trucs, t'as des mous, t'as des sens. Enfin bref, il y a de tout. Et en fait, c'est ça qui est dommage parce que en fait,
t'arrives pas à t'identifier à ces personnes, en fait. Mmh C'est même si Ouais. elles prônent et qu'elles ont plein de gens qui les suivent, t'arrives pas à t'identifier, à te dire: «Ah ben tiens, en fait, cette nana, elle est un peu comme moi», Mmh. en fait. Bah, en fait, ça va Et c'est t'inspirer, ça, mais je pense que du coup, l'inspiration, te met la elle est pression. pas forcément bonne à partir du moment où du coup, tu tends vers, cet idéal-là, en fait, où tu dis: «Oh, ça, c'est mon idéal et du coup, je veux être comme ça» et le fait que ce soit un idéal, Ouais, alors que ça t'inspire sur des choses intéressantes comme la santé, faire du sport et cetera, ça, je bien trouve sûr. ça vachement bien. Ouais. Mais par contre, que du coup, il y ait beaucoup de jeunes femmes, je pense surtout, qui, se disent: «Oh là là, mais moi, je veux être absolument comme elle», mais en fait, ce n'est pas réel. Et même si on le montre maintenant, le body positivisme et cetera, il y a quand même un mouvement de déconstruction quand même sur les réseaux. Le problème, c'est que je trouve qu'il est un peu trop extrême. C'est-à-dire que soit on va avoir des comptes qui vont justement montrer, voilà, les poils, les trucs, qui sont moins visuels, Ouais. mais où, bah, moi personnellement, je me reconnais pas non plus là-dedans. Enfin, c'est-à-dire que je me dis: «Bon, moi j'ai pas envie d'être dans cet extrême-là, j'aime bien quand même, voilà», même si ça fait chier, par exemple, les cheveux longs. Moi je vois mon copain, il a les cheveux longs et en ce moment et ben, il supporte pas sa plus grosse problématique, c'est il fait chaud, donc il supporte pas de les laisser longs et que moi je suis là en mode: «Mais c'est un truc que je calcule même plus, j'ai toujours eu les cheveux longs». Évidemment que ça tient chaud, que c'est pas confortable, mais en fait, Mmh. bah, j'ai quand même envie de les laisser longs parce que je me sens bien avec et que peut-être qu'on se dit: «Ah bah ouais, mais il faut déconstruire ça parce que tu es une fille, on t'a injecté que voilà, les cheveux longs, c'est plus joli et tout». Donc Non, mais après, tu te voilà. plais les cheveux longs, c'est Oui, Oui, voilà, autre mais c'est chose, ça. tu Mais vois? c'est-à-dire que je trouve que voilà, tu as quand même 2 mouvements extrêmes un peu sur les réseaux, d'un côté où c'est la déconstruction totale et où je pense qu'il faut être prêt à ça et puis il faut en avoir envie, il faut se sentir aligné avec On est ça. obligé de passer par la déconstruction ouais. totale pour reconstruire une vraie connaissance Oui, de mais je trouve soi qu'il y a et pas assez de nuances, tu vois, sur les réseaux, à Mais part ah non, justement après, il faut Fiona. pas que ce soit drastique, tu vois? Mmh, C'est une démarche personnelle de mmh, base. Donc, après, c'est selon ce que tu es capable de faire aussi, tu vois? Ouais. On n'a pas tous la même bien sûr. déconstruction à on n'est pas tous au mmh. même stade, on n'est pas Mais des fois, tous, il faut choquer, Mmh, honnêtement. mmh, mmh. Ah non, mais ça, Non, je suis Des fois, il d'accord. faut choquer. Non, mais honnêtement, c'est vrai, tu vois, C'est moi, des vrai. fois, quand même si je c'est pas le type de contenu que je consomme ou c'est pas je vais quand même soutenir ce type de femme je suis d'accord. parce qu'en fait, je me dis: «Oui, ben, oui, on a des Et il poils. en faut, Oui, on fait caca. bien sûr. Oui, des fois, on pue. Bah, oui, en fait, on est humaine, c'est tout le point. On est tous humains, on a tous, les mêmes odeurs, les mêmes trucs, les mêmes problématiques, pardon». Et dans le sens où des fois, il faut en fait ce type de femme qui choque, qui montre parce que, oui, les règles, ça oui, il y a des caillots, oui et ensuite, enfin, je veux dire, des parce que des fois, non, mais tu as des gens vraiment, ils se disent: «Mais berk, Mais regarde, tu non». regardes les publicités à la Ça, télé c'est le où le manque de sang connaissances, ça Mais c'est s'appelle l'ignorance, en bien fait. sûr, Moi, aussi, mais tu vois dans les pubs, le sang, il est bleu, par exemple. oui, Tu vois quand tu as des c'est publicités vrai, de serviettes hygiéniques, on c'est met le bleu, sang bleu parce ouais, que sinon c'est dégueu quand ben même. c'est ça. Voilà, Et je me c'est dis que donc c'est vrai que ça choque mmh parce que, mh. c'est vrai que c'est pas habituel et que du coup, on est dans une société où, il faut que ce soit beau, encore ce qu'on dit, mais donc c'est important, mais c'est vrai qu'il faut pas aller dans l'extrême, enfin c'est compliqué. En vrai, Mmh c'est mh. nuancé, comme tu disais, C'est Caro. ça C'est et ça c'est manque toujours un peu compliqué. dans la société, je trouve les nuances. Il y a beaucoup de mouvements un peu extrêmes. Tu voulais dire quelque chose? Ben, vous avez dit beaucoup de trucs. C'était très intéressant. Moi, au final, j'écoute. Bah, je suis d'accord avec vous sur plein de points. heureusement. Après Et puis quoi oh la encore? pression! Mais après, moi, je pense pas que ce soit, toutes les trends un peu clean girl ou les filles qui essayent de beaucoup déconstruire, en montrant les poils, les règles et cetera. Je pense pas que ni l'un ni l'autre soit trop fake ou trop d'apparence. Je pense juste que ces personnes-là, au final, elles sont humaines, elles font avec ce qu'elles ont, Oui, bien on sûr. fait tout avec notre histoire Ouais, ouais, ouais. et au final, je pense plutôt que c'est le cheminement de l'être humain qui n'est pas forcément parti sur les bonnes étapes. Mmh. On est directement arrivé à la concrétisation du bien-être et donc on est passé à l'action par le sport, une bonne alimentation et cetera. Mais en fait, le cheminement initial, c'est se trouver en tant qu'individu, se trouver en tant que femme dans la société, en tant qu'homme dans la Mmh. société, comment on travaille ensemble, comment on s'aime tous ensemble et qu'en fait, c'est d'abord ça, sauf que ça, c'est tellement plus dur Mmh mh. et ça va prendre des générations Ah que bah oui. les gens, ils ont envie que ça évolue, donc ils Ouais. passent à l'action par des petites actions concrètes comme, le pilate ou le matcha. Mais en réalité, c'est bien plus profond, c'est Bien vraiment, sûr. tout le fonctionnement humanisme, tout le fonctionnement de l'individu qui est à revoir et tout à l'heure, parce que là, ça revient de loin, là, tout ce que vous avez dit, tout à l'heure, tu parlais, des dessins animés. Mmh. Effectivement, entre le moment où tu les as regardés petits et le moment où tu les re-regardes adultes,
Il y a un univers. Tu te dis mais C'est vrai, ça purée. quand j'étais petite, j'aimais trop voir cette fille qui fait le ménage, qui cherche un mec, au final lui, il a une vie, tu as l'impression qu'il est déjà trader, dans les trucs de Prince Charmant. Il a toujours des trucs à faire, il est blindé, tu sais pas comment, C'est mais vrai, il est il blindé. est toujours en quête en plus de Il est quelque toujours en chose, quête ouais. d'un truc et tout. Lui, il est tout le temps dans l'action pendant que toi, tu es là, tu attends le mec qui arrive. Et on a vécu avec ce fonctionnement-là, sauf que maintenant, en tant que femme adulte, tu le dis, mais en fait, moi aussi, j'ai envie d'avoir des quêtes, moi aussi, j'ai envie d'avancer. Mais Et surtout, tu de... les as. Ah Ça veut oui, dire que on déjà, les a. tu Ouais. te lèves et tu fais ce que le prince il faisait. C'est ça, maintenant, c'est nous les princes. C'est nous les princes en fait. Ça, c'est clair. Et aussi, une partie où j'ai quand même le sentiment que déconstruire pour nous les femmes, oui, c'est plus simple parce qu'il y avait encore tout à construire. Il y avait encore, en fait, on a toujours été opprimés et la société patriarcale date pas d'hier, elle existe depuis la nuit des temps parce que l'homme est un loup pour l'homme et que c'est la loi du plus fort. Et d'à partir du moment où les hommes sont plus forts, forcément, ils ont toujours eu le pouvoir. Donc, pour eux, c'est très compliqué de sortir de cet ancrage. Et en même temps, moi, ce que je trouve fou, c'est de se dire la force, oui, la force physique, les hommes l'ont plus, donc il y a cette supériorité, mais ça dépend ce que tu entends par la force, parce que moi, je trouve ça fou que ce qui est appelé, entre guillemets, le sexe faible, ce soit le sexe qui est capable de donner la vie, parce que je trouve que ça, c'est d'une force qui est incroyable. Donc voilà, donc en fait, c'est pour ça que oui, évidemment qu'on est en infériorité physique, ça c'est certain, au bout d'un moment, donc moi c'est pour ça que je suis pour que mon mec en tout cas porte ma valise, enfin voilà, je veux pas me casser le dos alors que lui, ça, il va porter ça comme ça. Mais par contre, oui, je trouve ça fou parce qu'en termes de force, pour encaisser Les émotions et tout, bien les sûr. douleurs physiques même. Ouais, douleur physique aussi. Alors, Ah je veux dire, bah c'est un oui. cliché, on va pas en parler, mais je veux dire, ton mec, quand il est malade, ça y est, c'est la fin du monde. Voilà. Moi, comme je vous ai dit, la problématique, c'est que les cheveux, ça tient chaud. Oui. Voilà. Bon. Donc, en fait, c'est ça qui est marrant, c'est qu'on on s'est dit, bon, bah voilà, en fait, il y a eu cette supériorité physique où le mec est supérieur à la femme, alors qu'au fond, on aurait pu voir ça totalement d'une autre manière en termes de force, quoi, finalement. Et je suis sûre qu'il y a plein d'hommes qui pensent comme ça. Oui. Mais en fait, le monde est régi comme ça. Il a toujours été régi par celui qui prendra le plus de terrain. Et donc, à ce moment-là, c'est la force physique qui compte. Et c'est triste. Et pourtant, je suis sûre qu'il y a plein d'hommes qui sont bien conscients qu'on est pas plus forte, parce que je le pense pas, mais on a une force équivalente dans d'autres choses, comme déjà juste avoir nos menstruations tous les mois. Ça suffit pour dire qu'on est très forte. Assumer des journées de travail, discuter avec des gens pendant que tu pisses le sang, enfin, c'est quelque chose. Et ça, ils s'en rendent, pour certains, ils s'en rendent même pas compte. C'est fou. Bah oui, je suis d'accord. Bah oui, D'accord aussi. Mais en vrai, moi, j'ai toujours, ça, j'aime beaucoup discuter même avec les hommes, et cetera, des questions un peu autour du féminisme et tout ça, et que je trouve quand même qu'on va des fois vers des mauvais points, dans le sens où, dans cette quête où tout le monde veut prouver qui est le meilleur, c'est-à-dire le sexe féminin, le sexe masculin. Il y a vachement ce truc-là de qui est supérieur, qui est une merde, qui est et en fait, je trouve qu'on va dans un mauvais délire parce que, le but, je pense que le combat le plus important, c'est le combat du respect, et le but, c'est de se dire: «Bah, en fait, le féminin et le masculin, ils ont des trucs merdiques, ils ont des trucs géniaux, enfin, pourquoi il faut qu'il y en ait un qui soit supérieur? Pourquoi pas plutôt apprendre et éduquer autour du respect et autour du fait de se compléter?» Moi, je trouve ça magnifique que l'homme et la femme soient différents, en fait, et donc qu'il y ait une égalité, ça, c'est normal, et qu'on se batte pour ça parce que justement le féminin a tellement souffert d'oppression, et donc en fait, qu'il y ait une égalité sur les droits, mais alors ça, c'est évident, ça devrait même pas être une question. Mais moi, là où j'ai plus de mal, c'est des fois sur des trucs un peu d'équité. Genre, par exemple, le combat de: «Ah bah non, moi, je veux porter ma valise». Bah, en fait, pourquoi? C'est juste bien d'être différent et de se compléter et d'être libre. Si tu veux porter ta valise, tu dois être Bah, libre de pouvoir le ça c'est faire. l'énergie masculine. Ouais, mais ça, c'est compliqué, hein. Et je pense qu'on a Bien le droit sûr, de l'avoir aussi, tu vois. Il n'y mais a c'est pas ça. En fait, de. c'est ça, c'est que ça devrait être OK Moi, je dans les préfère 2 porter sens. ma valise. Ouais, Surtout moi quand aussi. elle fait 25 kilos, je peux la porter. Mais Ouais. ça devrait être, en fait, être un choix qui ne soit pas jugé, en fait. Que tu veuilles, toi, avoir ton énergie plus masculine et que tu sois plus à l'aise avec ça, du coup, ça devrait pas te rendre en mode: «Ah bah, t'es une féministe, oh là là», tu vois? Ou du coup, tu veux te mettre supérieure. Ou comme, par exemple, parlons de père au foyer, mère au foyer. Il y a le truc où mère au foyer, c'est vu comme quelque chose de un peu dégradant, et on essaye de déconstruire ça maintenant, et effectivement, le fait que ce soit associé à une faiblesse, c'est un problème. Mais par contre, moi, je trouve que ça devrait être OK que, bah, ça soit un père au foyer ou une mère au foyer. Peu importe, en fait. Pourquoi se dire: «Ah bah non, moi regarde, mon mec, il est à la maison maintenant».
pourquoi du coup c'est censé être dégradant? Bah, ça En fait, dépend, c'est une chacun question son de tour, le respect. chômage, hein. Voilà, moi je trouve Ouais. non, mais c'est Non, ça, mais je trouve oui. qu'en fait, il y a ce problème un peu qui manque là, où en fait, pourquoi on n'essaie pas juste de vivre ensemble, mais dans un espèce de respect, à se dire: «OK, toi, qu'est-ce que tu as comme qualité? Moi, qu'est-ce que j'ai comme qualité? Dans quoi je suis plus à l'aise?» En plus, on a tous des Mmh. féminins masculins différents, donc tu peux très bien avoir un côté masculin un peu prédominant et être avec un partenaire qui, lui, a un côté féminin prédominant, donc ça se balance bien. Et pourquoi, du coup, ton mec, s'il a une partie féminine plus importante, et ben ça serait lui qui serait plus vulnérable et qui serait plus en faiblesse, et toi, si tu es trop masculin, bah, tu es trop, extrême aussi. Ces énergies-là, c'est à accepter. Après, tout ce qui est le côté social, on a été biberonné à des dictates. Donc, ça, à la limite, c'est pas qu'on puisse plus faire de reproches, c'est qu'on le sait. On sait qu'on est de base dans une société patriarcale. Je rajouterai occidentale parce que je Mmh, pense Ah pas que oui, ce c'est soit vrai. pareil bien dans, tu sûr, vois, ce Dans dont tous on les parle pays, non, depuis mais tout à bien sûr, l'heure, oui, oui, oui. Mmh. euh, qui paraissent un peu comme des fatalités, c'est vraiment propre à la société occidentale. c'est vrai. Et je pense que la vraie quête de l'énergie masculine et féminine se fait à travers la spiritualité. Je pense vraiment que c'est pas juste une démarche pratique, Mmh. c'est une démarche, Ouais, c'est les énergies, de toute manière, Ouais, voilà, c'est c'est ça, voilà, c'est incontrôlable, en fait. spirituel. Bah oui. c'est Donc ça. ça mérite un. Je pense que c'est pas que tout le monde n'en est pas capable, mais avoir conscience et être dans l'acceptation, et ben, ça demande un lâcher prise. Tu parlais de lâcher Ouais, prise tout à l'heure. Et ça, disons que socialement, on n'est pas habitué à ça. Tout le monde, on prend pas le temps de réfléchir. Et nous, déjà, on est en train de réfléchir. Il y a des gens, Mmh. sérieusement. Et Mmh. encore, moi, je sais que je suis pas arrivée au stade où je pourrais dire que je connais tout, enfin que je me connais à Ah, mais bien 100% et sûr. bien que, sûr, ah Mais c'est bah, ça normal. c'est ouais, et que moi aussi j'apprends à accepter et à me mettre dans certaines énergies parfois et à accueillir que c'est pas toujours le cas. et je Arrête-toi. Moi aussi, je voudrais un croissant. Ah non, Non, je vais c'est mettre pour des la motards, tiens. déco. Tu Après. et un peu aussi par rapport au côté sororité, moi qui m'a toujours, énormément intéressée, et c'est aussi pour ça qu'on a construit aussi l'association Women, voilà, où on tend à faire, à libérer en fait des femmes qui ont pas, trop confiance en elles, à travers la photographie en tout cas, à poser pour essayer d'incarner plusieurs facettes un petit peu de féminité, de masculinité, mais chacune à leur manière. Donc et en fait, ce qui était hyper intéressant, c'est que ces journées-là, on les a fait, ensemble. C'est-à-dire que les femmes posaient ensemble, même si elles se connaissaient pas ou quoi. Parce que ce qui était très important, en tout cas dans notre démarche, c'était, de casser le côté compétitivité féminine qui, voilà, parce qu'on parle beaucoup de sororité, et évidemment qu'elle est là, et évidemment que là, par exemple, voilà, on est autour d'une table entre femmes et qu'on se sent dans un cocon, oui, et qu'il y a une sororité qui est évidente et qui est très confortable. Mais je trouve quand même que dans la société, Les elle est femmes entre pas elles ne sont pas tendres. elle est pas évidente, et en fait, je Hmm. pense que déjà pour, évoluer, il faudrait que ça commence déjà entre nous. Je pense que malheureusement, ça va être difficile d'arriver à casser et à déconstruire beaucoup de choses au niveau des hommes, qui restent encore machos et cetera, hein. Je parle de cette catégorie-là évidemment. Si en fait, même entre nous, il y a des comportements des fois que je trouve extrêmement problématiques. Alors là, je parle entre guillemets de ma jeunesse, donc on parle d'un peu d'un autre temps, mais Que mais les moins de qu'il y a 20 ans quand ne même, peuvent je pas sais pas si connaître. vous je sais pas si vous sentez ça, mais voilà, je sais que par exemple, si je vais me mettre dans une robe, très sexy et que je vais sortir, je vais me sentir dévisagée beaucoup par les femmes. Et en fait, je trouve ça dommage. C'est-à-dire que même moi, j'ai envie de les prendre dans les bras, de dire: «Mais en fait, on est entre nous, en compétition par rapport à qui? Pour qui?» C'est ça qui est voilà, alors je sais que tout ça, ça découle du patriarcat et que c'est pas directement de leur faute, et que finalement, c'est parce qu'on a toujours été, comparés à nos physiques. Notre valeur dépend de notre physique. Il y a un peu ce truc-là, donc forcément, il y a cette compétition où en plus on nous bassine qu'il faut être validé par le regard de l'autre. Donc c'est hyper important. Donc forcément, et ben ça met ce truc, cette espèce d'ambiance où les femmes se comparent, se regardent, se toisent, et en fait, je trouve que même s'il y a beaucoup de choses déconstruites, ça y est encore. Donc je sais pas si vous le ressentez, mais je trouve ça hyper dommage, et c'est pour ça aussi que je peux pas non plus être, là,
à me dire, «Ah ouais, super les femmes et tout». Non, faut se dire la vérité. Mmh. Moi, j'ai été profondément harcelée par des filles. Alors maintenant, c'est complètement pardonné parce qu'on était des gamines, donc voilà, on passe au-dessus et que je pense et j'espère que ces personnes-là ont évolué depuis et qu'évidemment, Bah, c'est sinon cruel, c'est on est tous Sinon, cruels c'est quand on est problématique, gamin. ouais. Ouais. Mais voilà, il y a un peu cette cruauté aussi quand tu es gamin qui est un peu partout, donc voilà, et qui heureusement tend à évoluer. Mais je sais que voilà, moi, le harcèlement en tout cas, parce que oui, les mecs, ils ont leur poussée d'hormones à cet âge-là, ils sont un peu cons, mais ils sont c'est plus de la bêtise. Mais par contre, le côté méchant, enfin, moi, je sais qu'il y a une fille à cette époque-là qui m'avait dit, en étant hyper médisante, et ça m'avait marqué, qui m'avait dit: «Ouais, de toute façon, tu respires le cul». J'avais même pas encore débuté ma sexualité et en fait, d'être tout de suite d'être en face d'une fille qui considère elle aussi la sexualité féminine comme quelque chose de salissant et de dégradant parce qu'elle t'insulte de ça et elle te dit: «Voilà, tu vaux que ça». C'était un peu ça l'idée. Évidemment, je pousse le truc loin parce que j'ai ma réflexion maintenant en tant que femme et que je revois ce truc-là. Mais c'est un truc qui m'avait marquée parce que je me disais: «Pourquoi je suis affiliée à une image très sexuelle et pourquoi en fait, en plus de ça, c'est quelque chose de hyper négatif?» Et que c'est enfin, c'était ce mélange-là de d'un côté, voilà, de quoi on me parle là? J'ai même pas commencé ma sexualité, donc déjà on parle d'un sujet, voilà, et en plus, pourquoi c'est rabaissant et pourquoi c'est une femme qui me le dit? Et voilà, et ça donc évidemment, Une on parle gamine, du coup. on parle d'une Ouais. gamine. Mais je sais pas si vous, justement, encore maintenant, vous trouvez que enfin, vous êtes confrontés en tout cas à cette difficulté des femmes entre elles où tu as juste envie de lui dire: «Viens entre nous, on fait pas ça», genre? Dans le monde du travail, vraiment. Moi, je trouve que souvent dans l'administration, enfin moi, je suis dans l'administration publique, enfin santé publique, dans l'administration, c'est compliqué parce que c'est un monde qui est vraiment enfin, il y a beaucoup de femmes en fait sur ces postes, des postes qui sont même, de cadre, de responsable et cetera et en fait, des fois, j'ai l'impression bon, là, du coup, c'est stigmatisant, mais elles agissent comme des hommes, machos, bien entendu Ouais. et elles agissent comme ce type d'hommes, en fait, un peu des bullies. Il y a de la jalousie, il y a de c'est méprisant, la façon dont c'est exprimé, enfin, c'est du passif agressif, Ouais. et tu ne sais jamais pourquoi. Tu sais pas si c'est à cause de ton apparence. Est-ce qu'elle est jalouse de la façon dont tu te présentes? Est-ce que, c'est un mal-être qu'elle a en elle? Et c'est vrai que dans le monde enfin, personnellement, moi, je le vois dans le monde du travail et c'est compliqué après de se dire, ben, sororité, genre, Ouais, exactement, c'est ça. voilà. Mais Alors que là, tu vois, je pense qu'il y a 2 sujets. ouais, Maëva, bah, de toute façon, j'ai vu ce dont tu parlais, ton harcèlement, et c'est effectivement, clair, ouais. c'était bien réel parce que je pense que tu respirais déjà la féminité en étant adolescente et que ça pouvait frustrer certaines Oui, qu'il jeunes l'était filles pas, ouais, c'est qui vrai. ne l'étaient pas et leur croissance n'évoluait pas au même rythme, et donc Mmh. il y a une part de jalousie. Dans ce que tu disais par rapport au monde du travail, je te rejoins et je trouve surtout Mmh. les femmes qui ont réussi, Oui. et ça, je pense pas que ce soit de la jalousie. J'ai pris du recul parce que bah, j'ai été confrontée pareil à des femmes très dures, très agressives, Ouais. et je comprenais pas. Et en Mmh. fait, certaines personnes, dont des hommes âgés, qui sont venus me voir et qui m'ont dit, mais en fait, si elle se comporte comme ça, c'est parce qu'elle s'est battue Ah 10 bah fois oui, plus que les autres pour pour avoir sa avoir ce place. poste, Mmh. et que quand on était autour d'une table pour prendre des décisions et que tu as 11 mecs et que tu as qu'une seule nana qui arrive un peu à tenir une carrière, elle devait se battre devant eux, pareil, 10 fois plus qu'un homme. Et donc, bah, à 50 ans, ça fait d'elle une femme agressive. Et même avec les jeunes filles, du coup, elles en attendent encore plus de nous. Ouais, mais Parce c'est que dommage. elles ont dû se battre, elles attendent de nous qu'on se batte aussi. Mais je suis d'accord avec toi, je te rejoins, mais je trouve ça dommage Ah parce oui, que du coup, en fait, elles ont vécu, cette agressivité, on va ouais, dire, et maintenant elles prennent le rôle de oui, l'agresseur et c'est ça qui est trop dommage parce qu'en fait, elles pourraient prendre juste, ben, ce qu'elles ont vécu et changer la je suis donne, d'accord. Ouais, être juste le C'est mettre ça, au je pense que final, c'est le ouais, but et même. c'est trop Mais dommage, nous, on ouais. y arrivera, tu vois, je pense. Ouais. Elles, déjà, 50 ans, 60 ans, c'est C'est notre compliqué époque. de... Oui, c'est notre C'est... génération aussi, ouais. Mais ouais, c'est compliqué, mais même sur les tenues vestimentaires, bah, on en revient. Mais Oui. moi, là, au travail, plein de fois, on m'a dit, mais t'es venue habillée en soirée. En Ah mode, oui? ah ouais, Ah waouh, pour une jupe en satin. Et tu te d'accord. dis, bah, en fait, si toi, parce que dans ta génération, on t'a obligé à te foutre en tailleur toute ta vie, je comprends, c'est triste, mais aujourd'hui, le monde, il a changé, et je pense que c'est pour ça qu'on doit s'imposer. Mmh. Et moi, par contre, sur la question, eh ben, pas du tout. Moi, je pense que j'étais très naïve.
j'avais pas capté du tout l'histoire qu'entre filles, c'était pas girls, girls. Mais jusqu'à l'âge adulte, hein. Ah bah Moi, oui. j'avais pas capté Ouais, l'histoire ouais, avant ouais. hyper longtemps. Ouais. Et c'est plutôt études sup où bah, tu as plein de filles femmes, du coup, de ton Mmh. âge. Et en fait, il y avait. Moi, tu vois, c'était pas sur le physique, mais plutôt sur t'entreprends. Et je me suis dit, à un moment donné, j'ai commencé à cacher ce que je faisais Mmh. parce que ça posait problème. Mmh. Parce que en fait, c'est presque t'en fais trop. Ou Mmh. même tu mens. Enfin, on m'avait déjà dit. Ah oui, ce Euh, fameux pick me, de girl pick me Ouais, un peu, presque, genre. ce que tu dis, Ouais. c'est pas réel, c'est pas faisable. Ouais. Et donc, tu te fais plein d'ennemis un peu gratuits parce que juste, tu as envie d'entreprendre. Et tu te Mmh. dis, mais on était censés se soutenir. Ah oui, genre, Moi, je suis tombée de haut, t'es la hein. nana qui veut sortir du lot, en fait. Ouais, Ah ouais, je capte. alors que non, excuse-moi, c'est juste ma vie, Ouais. pardon. Tu fais genre, en fait. Non, mais c'est Ouais, ça. non, mais c'est ça. Mais si, ouais, je te comprends de ouf sur ça. Et ça, Ouais. moi, C'est ça m'a fait tellement tomber de triste. haut, hein. Ouais. Franchement, j'avais pas compris. Mmh. Et tu vois, même ce que tu disais là sur les supérieures comme ça qui se sont battues, donc elles attendent la même chose de toi, qui sont encore plus dures avec toi. Moi, je trouve qu'en fait, ça, c'est pas une excuse parce qu'en fait, dans cette transmission, le but de la transmission à tous les niveaux, hein, le but de la transmission à tous les niveaux, c'est justement bah, d'essayer de faire mieux que ce qu'on a reçu, Mais c'est c'est ça. d'essayer d'apprendre et de faire évoluer la société. Je veux dire, même dans la maternité, j'estime que en fait, si on décide de prendre cette responsabilité d'être parent, c'est dans un but de transmettre et du coup, bah, de soi-même avoir regardé son éducation, de se dire: «Ça, c'est un peu merdé, ça, c'était pas ouf, ça, c'était super» et de se dire: «Bah, en fait, le but, c'est pas d'en faire baver tes enfants, de faire la même chose que ce que toi, tu as eu qui était pas bien». Donc cette espèce de de petite vengeance en mode: «Ah bah, moi, j'ai eu ça, donc tu vas avoir ça». Je trouve que ça, franchement, c'est, tout le problème de beaucoup de choses dans Mais la ça, c'est les société. travers de l'humain et c'est de Exactement. l'égocentrisme. Ah oui, c'est vraiment de l'égocentrisme pour le coup. Bah, c'est comme on disait tout à l'heure, c'est l'agressé qui prend ce rôle d'agresseur maintenant et qui n'est plus la victime en fait. Et ça enrichit l'ego de la personne finalement, elle est plus dans cette position. Mais ouais, c'est compliqué. Après, faut déconstruire, faut être conscient. C'est ça le problème. Et ce qui concerne la sororité, moi, je sais que je l'ai trouvé dans le clan que je me suis construit. Ouais. Après, Ouais. je suis consciente de cette compétition entre femmes et j'ai déjà vécu. Après, la seule différence, c'est que quand tu es consciente de certaines choses, bah, tu peux choisir la bienveillance, soit choisir bah, de te retirer ou tout Tout simplement. simplement. Voilà. Et après, c'est vrai que oui, moi j'ai déjà vu des femmes me jalouser pour des choses alors que j'ai envie de dire, si je peux bien être à ta place. Mais en non, fait, mais clairement, ouais. meuf, Mais c'est trop dommage. Mais bon. bah, mais c'est ridicule en réalité parce qu'on est toujours que soi et ça n'avancera à rien. Et ça, c'est un peu aussi la faute du regard de l'homme quelque part. Ouais. Juste de Oui, l'humain. bien sûr. Mais Ouais, le c'est regard de l'homme qui te compare tout le met- temps. Et Voilà. puis, il y a aussi un truc où je sais que moi, on a toujours estimé, ça m'a toujours étonnée, mais ça c'est toujours revenu depuis toujours, que je parais pour quelqu'un qui a hyper confiance en elle. Et ça, parce que j'ai confiance en mon physique et qu'effectivement, j'ai toujours eu une féminité assumée à travers ça. Donc, en fait, il y a toujours eu cet amalgame de qu'est-ce que la confiance en soi? La différence entre bah, pas forcément avoir de complexe, être bien avec son physique et puis être assumé à ce niveau-là, et avoir une confiance en soi qui est plus de l'ordre De l'interne, ouais. ouais, psychique, quoi. Et ça, c'est des notions, je trouve, qui n'ont rien à voir et où on fait beaucoup trop l'amalgame. Et que moi, des fois, j'ai été traitée durement ou un peu plus fermement que d'autres personnes parce qu'on se dit, bah, elle, ça va, de toute façon, elle a Elle confiance tient. en elle, Elle c'est va assumer, il n'y a pas de souci. exactement, exactement, alors que c'est tellement Et plus puis c'est un compliqué que ça. travail en fait, tu sais pas par où je suis passée Ouais, pour arriver ouais. à accepter certaines choses et apparaître comme telle en Et fait. puis que c'est un truc, pour moi, c'est un, enfin, Mais c'est une c'est carapace, deux, hein. mais c'est Faut deux aussi. choses Souvent. différentes, le physique et puis ce qu'on est. Enfin, le physique, moi, je trouve que c'est quelque chose de très superficiel. Ça C'est une revient à ce que tu enveloppe. disais. Voilà, donc en fait, de lier la confiance en soi autant au physique, ça montre une certaine superficialité comme ça dans la société. De se dire, oh bah elle sait qu'elle est belle, donc en fait, elle a confiance. Mais comment ça? On s'en fout. De toute façon, on vieillit, le physique il change. Il faut chercher la confiance en soi dans quelque chose de beaucoup plus solide que ça et de beaucoup plus interne. Parce que le physique, en fait, tu sais pas, demain, tu as un accident, tu es défiguré. Bon, bah, du coup, il te reste quoi? Si toute ta confiance, elle dépend de ça, ou si tout ce qui est important, c'est ça, oh putain, c'est fragile quand même. Donc, ça aussi, je trouve ça hyper intéressant et c'est ce qu'on essaye d'aborder un peu dans Women aussi. C'est-à-dire que oui, l'image, elle est
importante, l'image de soi, de ce qu'on renvoie. Enfin, Là, il y a importante dans le sens où il faut la chérir, ça veut dire ouais, de voilà, Bah oui, dans oui, ce oui, arriver à sens-là. oui, oui, l'incarner. par rapport au regard de l'autre. Voilà. Non, non, bien Et sûr. que nous, ce qui était vraiment valorisant dans cette expérience-là, c'est de voir des femmes un peu de tout âge et de constater à quel point la confiance en elles, même physique, elle est très compliquée et d'avoir un peu pu contribuer, à les mettre, à l'aise à ce niveau-là et qu'elles prennent du plaisir dans le fait d'avoir les projecteurs sur elles et de s'aimer en photo parce que ça aussi, c'est une autre étape. Donc oui, on est passé un peu par un biais un peu, physique, parce que ça passe aussi un peu par là. Mais le but aussi, c'était pas du tout d'être là en mode: «OK, on va complètement, fake le truc, tu vas être, au top du top sur toutes les photos». Non, il y a des photos où elles sont naturelles au réveil. Le but, c'était de, voilà, de pas être maquillée, d'être elle-même et en même temps de les mettre en valeur. C'est-à-dire, c'est pas le but: «Tiens, on va te prendre du profil où tu es vraiment moche, où Ah, tu mais t'aimes bien pas du sûr. tout». Ouais, ouais. Non, le but, c'était d'embellir ça, que tu te sentes bien, mais en même temps, bah, arriver à ce qu'il y ait plus ce lâcher prise sur son image et en même temps, bah, il y a des photos où elles sont en mode femme fatale, donc elles développent ça aussi et il y a des photos, bah, voilà, où c'est plus, masculine parce que ça aussi, bah, c'est bien de se l'incarner et puis même on voyait la différence d'attitude dès que, dès que les modèles, elles arrivaient, qu'elles étaient en position masculine, tout de suite, il y a une autre attitude qui se dégage, l'énergie, elle sort différemment. Quand c'est en femme fatale, c'est pareil. Alors il y a des personnes pour qui c'est un challenge, hein, de toute façon, toutes ces énergies-là. Mais c'est ça qui était intéressant aussi, en fait. Et c'est cette confiance en soi qui passe dans plus une attitude qu'un physique, Mmh. personnellement, je trouve. Donc, je sais pas si vous, en termes de confiance en vous, je sais pas comment vous estimez ça, mais je trouve qu'il y a vraiment cet amalgame. Ah mais clairement, Je suis d'accord clairement. avec toi, ouais, sur ça, ouais, je te rejoins. En tout cas, c'était super cool les filles, vraiment de discuter avec vous là-dessus. Ça permet un peu d'ouvrir le champ des réflexions, de voir que bah, on est toutes différentes, mais il y a quand même des grandes lignes qui reviennent. Et c'est à la fois rassurant parce que c'est un combat qui n'est pas fini. Et je parle pas de féminisme, je parle vraiment de s'imposer avec notre féminité Et sans masculinité en avoir même temps, ouais. exactement, sans avoir à ce que ce soit ni un combat ni une faiblesse. Ouais. Voilà. Et je voulais juste, moi, rebondir quand même par rapport à l'éducation ou ce qu'on disait par rapport aux dessins animés. Hem, justement, il y a une chanson qui m'a marquée quand même c'est dans, La Belle au bois dormant où la nana quand même, elle dit dans sa chanson: «Le rêve d'une vie, c'est l'amour». C'est-à-dire qu'on voit Je les la connais par cœur. princesses Je la connais par cœur, ouais. mais tu vois, c'est fou parce que ça fait partie de nous. Mais tu te dis quand même, c'est hyper grave que les femmes, en fait, toujours, bah, cette énergie de, et ben, en fait, tu es dans l'attente et en fait, ta vie, il se passe rien tant que tu pas le prince charmant qui déboule de nulle part et qui lui, en fait, tu sais pas ce qu'il a foutu de sa vie avant, mais lui, c'est lui qui t'a choisi en plus, tu le choisis même pas, hein. C'est lui qui te choisit et toi, parce qu'il te choisit et ben là, ça y est, ta vie, elle a un sens. Donc je trouve qu'il y a énormément de choses qui sont problématiques avec ça et dans cette déconstruction, ça passe aussi par tout ce qu'on nous a ingurgité et toute notre éducation et voilà et je trouve qu'en plus, on est une génération où on a encore plus de mérite finalement parce que on a quand même été bercé dans tout ça et qu'aujourd'hui, il faut arriver à ce juste milieu de s'épanouir soi, mais en même temps, bah, on peut pas nier le fait qu'on a été bercé dans ça, dans cette forme d'éducation-là. Donc arriver à jongler en fait avec ces choses-là. Donc voilà, je trouve que, on est, dans une période de transition en tout cas et que on l'incarne, comme on peut. C'est clair. Et on va dire que finalement, le rêve d'une vie, c'est l'amour, mais de soi. Mais de soi. Voilà. Aïe, Ah, quelle aïe. conclusion! Bravo. Franchement, bravo. Bah, merci, en tout cas, merci, les filles, c'était très intéressant et puis, bah, j'espère aussi sur d'autres thématiques. Alors j'aimerais bien qu'on incarne, enfin qu'on fasse venir un petit peu des mecs aussi, ça serait très intéressant, C'est clair. sur Ouais, parce que moi, ça m'a donné envie de rebondir sur des trucs. bah, voilà, bah, en tout donc bah, voilà, donc Antoine, bah, la prochaine fois, tu seras avec nous, il faudra qu'on trouve quelqu'un d'autre pour filmer. clair. T'imagines un truc qui lui a pas plu, il arrête de filmer, il dit je me casse. Et là: «Non, non, les filles, c'est des connasses aussi, hein!»